Bonjour les mecs, comme tu as pu constater juste avant, pas mal de mecs ont rejoint le VIP et ont fait les tickets, forcément ça passe. Il y a des tickets qui ne passent pas, donc c'est affiché notamment dans le petit descriptif et tu peux constater effectivement que le bénéfice est bien là. Journalier avec une gestion de mise, comme je l'ai expliqué auparavant, avec une fiabilité, tout ça chez Tonton Prono, les frérots. J'espère que tu es bien installé frérot, moi par contre nickel, je suis vraiment au top aujourd'hui avec énormément de matchs, très difficiles à se pronostiquer sur tous ces matchs-là. À faire bien attention, bien évidemment, que certaines équipes jouent énormément de matchs. Donc, faites gaffe à ça, les frérots, dans vos analyses. Pas mal de matchs jouent même les 3 ou 2 jours. Donc, faites très attention avec l'état de forme des équipes à prendre en compte, bien évidemment. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je me demande ce que tu fais. Clique juste là, abonne-toi chez nous. Ici, c'est Tonton Prono, on assure du sûr. Ça, c'est plutôt pas mal, avec une fiabilité et une gestion de bankroll. Tu pourras effectivement, bien dans la description, voir tous les liens possibles et imaginables sur BetAnalytics, là où je poste effectivement la BK avec tous les pronostics chaque jour journalier. Et aussi des liens Telegram où tu peux nous rejoindre effectivement pour parler football ou alors passer le pas et venir dans le VIP. Tout sera indiqué là-bas avec des questions et moi, je viendrai forcément t'y répondre. En tout cas, merci de me rejoindre sur cette chaîne aujourd'hui. On va parler football ici après El Generico Bordel. Bon les gars, moi j'ai un petit combiné comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes. Un petit combiné aujourd'hui, ce sera un combiné Bundesliga et un match en sec avec un match qui contre Fulham contre Brighton, un match très périlleux pour les deux équipes parce qu'elles sont très mal classées. Premier match de la Bundesliga les frérots, c'est Schalke 04 qui est dernier du classement contre Fribourg. Deux équipes mal en point. On peut effectivement constater que ces deux équipes-là ont très mal commencé la saison les frérots. C'est très aléatoire. Autant tu peux avoir un Fribourg qui arrache un nul contre une grosse écurie, autant elle peut perdre contre une petite écurie. Donc attention, ces deux équipes-là sont vraiment très mal en point. Et on peut voir effectivement qu'elles ont joué tous les 3-4 jours. Donc c'est une équipe qui joue pas l'Europe, etc. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce match-là. Attention parce que c'est deux équipes aussi qui se prennent énormément de buts, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Tu as vraiment deux passoires en général sur ces deux équipes-là. Donc faites très attention avec ça. Et c'est là où on va en venir parce qu'effectivement dans le championnat de Bundesliga, c'est un championnat assez ouvert, porté sur l'offensive. Et on constate effectivement que avec le Covid, ça a quand même chamboulé énormément d'équipes, surtout sur l'état de forme des équipes, mal préparées, etc. Tu peux voir effectivement que les conditions physiques des joueurs sont très à prendre en compte parce que elles sont comme si elles sont un petit peu usées déjà de pas mal de matchs joués, à dire que on commence le début de la saison tout simplement. On arrive sur les fêtes de Noël, ça va être la trêve hivernale côté tous les autres championnats européens, excepté l'Angleterre qui reste dans l'exception avec le Boxing Day. Mais on peut voir effectivement que les adducteurs et le corps en général est assez usé. Donc attention, ces deux équipes qui se prennent beaucoup de buts, ça je l'ai déjà dit. 0 points pris en 11 matchs, c'est quand même assez strange pour Schalke 04. Pas un point. Voilà, pas un point en 13 matchs ou alors 1 ou 2 points. Mais franchement, honnêtement, c'est une équipe qui pue vraiment réellement. Et ils ont du mal à trouver un état de jeu. Ça change des équipes, enfin ça change de Schalke où à l'époque il y avait Raoul qui jouait dans cette époque de Schalke 04. C'était vraiment une équipe costaud. Tout le monde avait peur c'était un grand d'Europe quasiment. Franchement, honnêtement, Schalke 04 faisait flipper. Bon, sur ce match-là, moi honnêtement, on voit que les deux équipes prennent des buts. On voit aussi que Fribourg se déplace plutôt bien à l'extérieur. Donc voilà, un petit avantage sur le over 2,5 buts, donc le plus de 2,5 buts. Il nous faut 3 buts dans ce match-là pour atteindre cette cote à 1,60. Ce sera mon premier match combiné du jour. Et je vais le combiner avec Cologne-Leverkusen. C'est une équipe pour moi qui est exceptionnelle. Honnêtement, c'est le jeu qu'elle fournit cette équipe avec les joueurs, un Bellet qui est en feu de lieu, Moussa Diaby que j'adore. Honnêtement, tu as une équipe assez jeune qui joue au ballon. Ça explique aussi le classement de cette équipe qui est premier de la poule, premier du championnat, pardon. Donc on a vraiment une équipe qui est assez costaud. Alors attention, le dernier match de Leverkusen s'impose 3-1 contre cette équipe de Cologne. Et Cologne, c'est vraiment une équipe casse-pied, un peu comme Mayence
qui arrache souvent les matchs nuls, etc. Donc faites attention à ce match-là. Et surtout que les performances de Leverkusen à l'extérieur, c'est assez aléatoire, même si le grand favori, c'est effectivement Leverkusen qui, les derniers matchs joués à l'extérieur, les 10 derniers matchs joués à l'extérieur, c'est quand même 4 victoires, 2 nuls, excepté 2 matchs en coupe. C'est assez costaud. Moi, je partais plus sur une double chance sur les Leverkusen, mais comme la cote est pas ouf et que j'aime pas trop jouer les cotes double chance à 1,15, ça m'intéresse pas forcément. Et là, je voulais sortir vraiment un beau combiné à plus de 2, comme on a pu le faire les jours à venir, bien entendu. Donc, moi, je partirais plus sur le plus de 2,5 buts sur ce match-là. Ça va être un match assez ouvert aussi. Leverkusen va jouer le coup parce que même si il va avoir de la fatigue, hein, honnêtement, il faut qu'il conserve cette première place absolument parce que tu as le Bayern qui va rencontrer Wolfsburg qui est un match très serré parce que Wolfsburg est franchement, honnêtement, en très grande forme aussi et arrache beaucoup de matchs nuls et des victoires, donc ça va être compliqué. Donc Leverkusen a tout à faire sur ce match-là, doit absolument s'imposer, même si c'est à l'extérieur, comme je vous le disais juste avant, le Covid fait que pas de public, excepté en Angleterre où ils remettent un petit peu de public. Donc attention, ce match-là va être périlleux pour eux, il faut absolument s'imposer à l'extérieur. Donc je partirai sur le plus de 2,5 buts, donc 3 buts dans le match, qui nous fait une cote à 2,43, une fiable 4 sur ce match-là, et je balancerai 10% de notre bankroll sur ce combiné, bien entendu. Dernier match à jouer, les frérots, ça va être Fulham-Brighton. Voilà, 2 équipes qui sont mal en point. Un petit Brighton, soupçon d'orgueil de temps en temps avec un Mbappé, le petit Français qui assure. Mais ça fait déjà 4-5 matchs que le mec, on ne le voit plus. On ne sait pas où est parti de Pay. Où es-tu, frérot? À un moment donné, tu tapais du bon football et là, c'est flat comme je sais pas quoi. Comme le Mouchi que nous, chez nous, à la Cano. Bref, en tout cas, Fulham-Brighton, ça va être l'un des matchs pas le plus excitant, certes, je vous l'avoue, mais il y a un truc à faire sur ces deux équipes-là, sachant que Fulham avait un peu de mieux. Brighton, à l'extérieur, est très à l'aise. C'est une équipe qui joue au football, il y a beaucoup d'open down, c'est du box to box, comme ils appellent ça en Angleterre. Et je pense que ces deux équipes-là ont les capacités d'aller scorer aujourd'hui, même si Kenny était absent toujours côté Fulham et Mitrovic attaquant aussi côté Fulham. Côté Brighton, c'est Lamptey qui est absent et Adama Lallana qui lui aussi est malade apparemment. Bon bref, voilà, 2 équipes qui sont dans le mal, dans le dur, qui doivent absolument réagir aujourd'hui en Première Ligue. Donc voilà, moi je partirai sur les 2 équipes marques, sur ces 2 équipes, parce qu'elles ont le potentiel pour claquer, elles ont le potentiel pour réagir, et ça va être vraiment un duo du bas de tableau tout simplement, avec un Fulham bien meilleur, avec des anciens de Ligue 1, hein, notamment Lemina qui est en milieu de terrain. Et on avait aussi Togengu Anguissa qui joue à Marseille, milieu de terrain défensif, offensif comme tu veux, très bon techniquement. Il y a vraiment un potentiel ouf côté Fulham avec un beau football. Mais voilà, il faut trouver vraiment la marche à suivre, la bonne recette pour combiner tout ça avec ces mecs qui jouent ensemble. En tout cas, Fulham-Brighton, les 2 marques, ça sera mon pronostic du jour. 1,70 la cote. On va partir sur une petite fiabilité tranquillement les gars. C'est la fiabilité à 1,60, 1,60. 1,5% de notre bankroll là-dessus. Très important de balancer les fiables et les pourcentages pour avoir une gestion de bankroll. Encore une fois, je ne le cesse de le répéter. Et si tu veux placer tes pronostics, n'hésite pas à aller sur BetWinner. Franchement, un bookmaker tchatcher avec des belles cotes. Hier, je fais le combiné Real de Madrid et Real de Madrid. Hertha Berlin, pardon, et je l'ai regardé sur les 2 combinés, c'était 1,80 sur un bookmaker Argel, et sur le bookmaker BetWinner, on a atteint une cote à 2,03, donc ce qui est plutôt pas mal. Franchement, honnêtement, ils ont des cotes vraiment excellentes, et moi, j'adhère complètement avec ces cotes, surtout quand je joue au live. Les plus 0,5 buts en première mi-temps, généralement, touchent les 1,40, 1,50, et ce qui est plutôt pas mal. Franchement, honnêtement, des fois, je me fais bien plaisir sur ces petites cotes, certes, mais quand tu mets un billet dessus, ça fait du bien et tu engranges du bénéfice. Un bacio a tutti, grazie mille, on reste là-dessus les frérots, énormément de matchs. Dans le VIP, préparez-vous, je vais envoyer du lourd. Je vois pas mal de paris, de matchs nuls. Ouais, on va partir sur ça aujourd'hui.